Nous, c'est Caro et Xav, et nous avons décidé de quitter notre appartement pour partir à l'aventure et travailler comme digital nomade. C'est en mai 2021 que nous avons pris la route avec Édouard le camping-car pour aller à la rencontre de l'Europe. Alors c'est le moment de prendre ton ticket et d'embarquer avec nous. L'aventure ne fait encore que commencer. Dis-moi, mon petit chat, tu connais bien Venise, en Italie. Bien sûr. Tu savais qu'il y avait des Venises un peu de partout en fait en Europe. Ben oui, un peu, ouais. À chaque fois qu'il y a un canal ou quoi, ça s'appelle Venise. C'est ça, la petite Venise 2, la petite Venise 2. C'est ça. Par exemple, en France, On en a au moins 6. on en a 50. Il y en a au moins 6. Il y a Port-Grimaud, Port-Grimaud, Colmar. Colmar, Qu'est-ce qu'on a Annecy, Martigues, En Allemagne, on a. Spreewald, si En je ne me est- trompe pas. En Espagne, on a Emporio Brava. Il y a aussi. Il y a Bruges aussi, il y a Bruges Et aussi il y a en Bruges. Belgique. Au Portugal, nous Eh avons ben. donc aussi une Venise qui s'appelle tout simplement Aveiro. On va vous emmener visiter tout ça. May your best self lead the tango. May you see the good in all. May the seas and rabbits' arms around you heal you fresh and new. May you feel the love of this world. Alors tout le monde nous avait dit d'aller à Aveiro, c'est Parce que super c'est beau, super beau. c'est incroyable et tout. Et à On notre arrive arrivée, ici, on a un peu déchanté parce que on a vu des immeubles partout, mais des grands immeubles, comme vous pouvez constater derrière nous. On a marché le long du canal pour enfin arriver à notre endroit, mais la première impression, elle est vraiment pas ouf, quoi. énormément de boutiques, énormément Ouais. de boutiques de luxe, de marques comme Gucci, tout ça, le genre de truc qu'on s'attendait pas C'est pas vraiment trop notre à truc voir en au plus, Portugal. quoi. Si on a quitté la Côte d'Azur, c'était pour essayer de voir d'autres marques que ça. Et plutôt des petits producteurs typiques, ce genre de choses. Donc c'est vrai que au premier abord, la ville d'Aveiro, on était un petit peu Sceptique. voilà, en dehors de la vieille ville. On n'a pas beaucoup aimé, on doit vous l'avouer. Ouais. Et puis après, on a continué de marcher. May the love in us tingle and the walls around us fall. May our best self. En plus, ce qui est quand même trop bien à Aveiro, c'est que la ville met à disposition toute une série de vélos gratuits, regardez. Ils sont trop beaux. Donc plus d'excuses pour pas visiter la ville. Be beautiful, heal us fresh and new. May you feel the love of this warmest wish for you. May you feel the love of this warmest wish for you. Une fois passés les centres commerciaux et autres joyeuseries, on se retrouve donc près du Ria. Ria Aveiro, d'Aveiro, Où on peut voir les petits gondoles. Moliceiro. Les Moliceiro, où ça Sont- pourrait être très sympathique comme endroit si toutes les 2 minutes tu te faisais pas alpaguer. Alpaguer. Voilà, à ce moment soit- même, on bah nous voilà, regarde. exactement même. Et voilà, exactement. Voilà. Voilà, Donc, c'est un peu comme ça fait du coup un peu perdre de son charme, mais en tout cas les bateaux, eux, sont Ils vraiment sont superbes, ils sont trop jolis. de toute beauté. Ce qu'on trouve aussi dans les rues de Aveiro, c'est une grosse architecture
Art Nouveau, voilà, qu'on trouve beaucoup comme on voit ici par derrière. C'est très joli, il y a tout un circuit Art Nouveau à Aveiro qui est possible de faire et je pense que ça vaut le détour. Une fois passé le tumulte touristique et magasins, on se retrouve donc plus Dans les petites ruelles du centre historique de Aveiro. Et c'est vraiment mignon quoi. c'est la vieille ville, donc là on retrouve tout de suite un peu plus la patte portugaise à la fois donc sur les murs. Sur les murs avec les azulejos, la faïence. Et on peut retrouver les pavés par terre qui nous font tellement de bien lorsqu'on est en camping-car. C'est ça. Et on sent que là c'est tout de suite un peu plus authentique. Ouais, avec une plus belle âme de la ville. Exactement. Nous, en tout cas, C'est ce qui nous comparé fait à ce que kiffer. vous avez vu tout à l'heure, ça nous plaît un peu plus. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de manger? Je vais manger du bacalhau. Le bacalhau, c'est la morue, c'est traditionnel au Portugal. Je pense que c'est une sorte de gratin. Voilà, on verra bien. Ça a l'air tellement bon. Ah, c'est bon, je suis très contente. C'est quoi, comme la brandade un peu? Bah, je connais pas bien la brandade. Il y a de la pomme de terre dedans? Il y a de la pomme de terre. On dirait effectivement une sorte de, à la française, un gratin de pomme de terre avec de la morue, etc. C'est très bon. Qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris des loulaches. Des loulas qui sont des petits encornés, quelque chose comme ça, avec des pommes de terre, avec des brocolis. Je pense que c'est assez healthy quand même. Hein. Je pense pas que ce soit très gras, très machin. Ils sont juste grillés. Donc voilà. C'est le genre de petit truc que j'adore au Portugal. Alors, verdict? Moi Un j'aime peu. beaucoup ce genre de texture. Toi je sais que ça peut-être moins de ton kiff. Mais voilà, moi j'aime bien. C'est simple avec de bons produits verts. Donc voilà, des brocolis bouillis je pense un peu, et des pommes de terre, voilà. On est dans la simplicité, mais c'est terriblement efficace pour moi. Alors nous venons de sortir d'un restaurant à Aveiro, hein. On se rend compte qu'on est un petit peu dans une ville un peu plus touristique. Ah ben c'est clair, oui, et les prix sont pas tout à fait les mêmes non plus. Hein. Là on passe C'est ça. de un restaurant À 6 € à le 6 menu. € le menu à un restaurant où on aurait 4 pu fois plus manger cher. à 4 fois plus cher. Bon. Donc voilà, bah après ça reste bon. Qu'est-ce que tu as pris toi? Donc moi j'ai pris une sorte de brandade de morue et c'était vachement bon, et puis un petit dessert traditionnel. Je sais pas trop ce que c'était, j'ai dit je veux ça, ils m'ont donné ça et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as pris? Et moi j'ai pris des loulaches, les loulaches et les petits encornés, et c'était vraiment une merveille. En tout cas, on s'est régalé, il n'y a pas à dire, une très bonne adresse à retenir à Aveiro. Voilà. Don't you think we should have taken the fall? How scared we would be if these walls could talk. I don't
gonna say. Deuxième jour à Aveiro. Et on a décidé de prendre les vélos. C'est ça, à vélo. Ah, c'est ça. À vélo, pour aller s'éloigner un peu du centre-ville et aller découvrir le lagon. C'est ça, parce qu'il y a un lagon et il y a plein de salines aussi. Et donc là, vous le constatez, on est dans un endroit juste magnifique. Donc on a découvert les pistes cyclables, on a découvert un petit peu les chemins. Voilà, et puis la nature environnante, il y a des flamants roses, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a une sacrée faune en fait, beaucoup de différentes espèces d'oiseaux, donc c'est assez chouette. For one thing, shoot me up through your